Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Effectivement on se retrouve pour un thread, mais c'est pas un thread d'horreur, ça va être un thread harcèlement. Mais du coup c'est l'horreur pour les personnes qui l'ont vécu. J'ai demandé il y a quelques jours, bien sûr sur la base du volontariat, de me partager des expériences d'harcèlement que ma communauté féminine a pu subir, afin de mettre en avant, essayer de sensibiliser autant que je le peux sur cette cause-là. J'ai bien conscience que malheureusement ma voix d'homme blanc hétérosexuel sera peut-être plus entendue que les premières personnes concernées, mais je ne m'attribue en aucun cas ce combat qui est le vôtre, mais j'aimerais juste apporter mon aide. Si ce format vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais également étendre ce format aux autres communautés, notamment la communauté LGBTQ+, et d'autres communautés dont je n'ai pas forcément connaissance. Je tiens à préciser que tous les noms qui seront utilisés dans cette vidéo seront des noms fictifs, ce ne sont pas les vrais noms des personnes qui ont témoigné. En plus de ça, j'ai reçu énormément de témoignages, je les ai vraiment tous lus. Sachez que si je ne parle pas de votre témoignage maintenant dans cette vidéo, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'importance, c'est juste que j'ai dû faire des choix, j'ai totalement tiré au hasard en fait les témoignages que j'ai utilisés, et ils seront sûrement traités dans d'autres vidéos. On va donc rentrer dans notre monde qui est vraiment parfois horrifique. On va donc commencer par le témoignage de Alice qui avait 16 ans au moment des faits. Alice allait rendre visite à ses grands-parents comme tous les étés. Elle était plutôt contente, donc elle y allait totalement seule et elle passait par la gare du Nord à Paris. Forcément c'est l'été, il fait chaud, donc Alice s'était habillée en adéquation avec la météo. Elle avait un short et un crop top. À cette époque-là, Alice fumait. Donc Alice est arrivée en avance à la gare comme elle avait l'habitude de le faire à chaque fois. Elle était assez pointilleuse sur les horaires. Du coup elle avait quelques instants à patienter. Elle décida de profiter un peu du temps, du coup de patienter à l'extérieur de la gare. Au bout de quelques minutes, un homme s'est présenté devant Alice pour lui demander une cigarette. Alice, elle voulait rester toute seule dans son coin, du coup elle lui donne sa cigarette et elle pense que l'homme va partir. Mais non, l'homme reste près d'elle et commence à dire qu'il la trouve jolie et qu'il aimerait bien également l'inviter à boire un verre ou un café. Alice lui dit qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle doit prendre un train, enfin concrètement qu'elle ne veut pas. À partir de ce moment-là, l'homme va commencer à se rapprocher vraiment très près d'Alice, à poser ses mains sur ses hanches au travers de son t-shirt. Alice n'a pas voulu se laisser faire, du coup elle s'est débattue. L'homme qui était plus imposant qu'elle a réussi à la plaquer contre le mur. Il a commencé à poser ses mains partout sur elle et à toucher ses endroits les plus intimes. Alice se souvient que l'homme lui parlait, lui chuchotait des choses dans l'oreille, mais elle ne se souvient plus du tout tellement elle était tétanisée. Alice a commencé à hurler, à pleurer, et on était à la gare du Nord devant, donc il y avait quand même du monde, des passants, il y avait vraiment beaucoup de trafic, et tout le monde la regardait sans intervenir. Que ce soit des hommes, des femmes, des pères, des mères, des ados, des enfants, des familles complètes, vraiment tout le monde la regardait. Elle était au milieu de la foule, mais en même temps elle était totalement seule contre cet individu. Au bout de quelques instants, un homme prétendant être un agent de sécurité s'est présenté et a réussi à chasser l'homme. L'homme a ensuite escorté Alice jusqu'à son quai pour qu'elle puisse prendre son train, mais l'histoire n'en est pas restée là. Effectivement, l'homme a commencé à draguer Alice. Son sauveur a voulu profiter de la situation en disant que vu qu'il l'avait aidé, elle lui devait quelque chose. Il a fortement insisté pour que Alice prenne son numéro et il voulait carrément accompagner Alice chez ses grands-parents. Son objectif c'était que dans le train il fasse plus ample connaissance et plus si affinité. On sait très bien ce qu'il entend par là. En plus de ça, il a dit qu'il avait déjà vu Alice plusieurs fois parce qu'en fait ils prennent le RER déjà à la même station, donc il l'avait déjà aperçu auparavant. Alice, qui était encore sous choc de ce qui venait de lui arriver, a donné son numéro à la personne et à un moment cet individu, ce sauveur plutôt mal intentionné, est parti pour aller récupérer un billet pour prendre le même train que celui d'Alice. Avant de partir, il dit à Alice qu'elle n'avait pas intérêt à lui faire faux bon et qu'en plus il pourrait la retrouver parce qu'elle sait où elle prend le train et en plus maintenant il a son numéro. Dès que l'homme a un peu disparu dans la foule, Alice s'est précipitée vers des agents de sécurité pour témoigner de ce qui venait de se passer. Ils ont pris le numéro de téléphone de l'individu, sa description physique et également ils ont escorté Alice jusqu'au train pour qu'elle le prenne tranquillement sans être poursuivie. Dès qu'elle est rentrée dans le train et que le train est parti, elle a bloqué le numéro de l'individu et ensuite à partir de ce moment-là, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé vis-à-vis de lui. Ce récit de harcèlement n'est qu'un récit parmi tant d'autres de cas de harcèlement que Alice a subi. Elle en a subi vraiment plein d'autres. Dans ce récit-là, je trouve que c'est vraiment très problématique qu'un sauveur arrive et justement profite de sa situation de sauveur pour justement lui-même harceler quelqu'un. Ça c'est vraiment quelque chose d'horrible, donc je vous le dis très clairement, si vous décidez de sauver quelqu'un, ne le faites pas par intérêt, faites-le uniquement par noblesse. N'attendez pas, si vous aidez une fille ou un homme, qu'ils vous doivent quelque chose derrière. C'est quelque chose de normal, déjà la personne ne devrait pas se faire harceler, donc vous, si derrière vous souhaitez intervenir, ne le faites vraiment pas par intérêt. Soyez gentleman, soyez noble et faites-le uniquement pour aider cette personne. Vous souhaiteriez, je suppose également, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, qu'on vous vienne en aide, sans pour autant que derrière on vous réclame quelque chose.
Depuis cet incident, Alice a développé de l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de se retrouver dans la foule, que ce soit dans un lieu public, dans des transports en commun, dans des lieux clos. Donc vraiment, un cas de harcèlement, il faut savoir que ça peut vraiment traumatiser quelqu'un à vie et avoir des séquelles psychologiques. Dans ce second récit, on va suivre le témoignage de Jade. Jade vit dans un petit village où elle a l'habitude de faire du skate dans un parc. Donc le soir où tout s'est produit, il était aux alentours de 20 h, il faisait un peu nuit et Jade a décidé du coup d'aller se faire plaisir, de pratiquer l'activité qu'elle adorait faire, c'est-à-dire du skate. Donc elle commençait à faire un peu de skate, donc Jade elle kiffe, elle fait ce qu'elle aime faire, et au bout d'un moment donné, elle remarque qu'il y a un vieil homme qui vient dans le parc où elle se trouve et qui s'assoit sur un banc. Le vieil homme regarde Jade faire du skate, bon là jusque là rien d'anormal. En fait ce qui va déranger Jade c'est qu'en fait l'homme est assis sur le banc qu'elle utilise habituellement pour faire des figures. Donc forcément on perturbe les habitudes, c'est pas cool. Moi elle se dit que le vieil homme il va rester là, il va partir et puis basta. Au bout d'un moment Jade en a carrément marre que le vieil homme la regarde. Donc elle décide de mettre une sorte de coup de pression. Elle s'arrête et elle le regarde fixement dans les yeux. L'homme il sourit, il se lève et lui dit: je devrais te laisser faire tes tricks comme d'habitude. Des tricks si vous savez pas ce que c'est des figures. Comme ça pourrait vous paraître anodin, mais ce qui lui a glacé le sang c'est qu'il a dit comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait apparemment déjà observé Jade en train de faire du skate, alors qu'elle ne l'avait vraiment jamais vu. Donc imaginez déjà la sensation de se savoir observé pendant quand même peut-être pas mal de temps. En plus de ça, ce n'est pas la seule chose qu'il lui a dit. Le homme a aussi dit: tu sais, une fille ne devrait pas faire du skate aussi tard. À partir de ce moment-là, Jade a un trou noir. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle se souvient juste à un moment s'être réveillée et voir les secours et quelques personnes qui sont autour d'elle. À partir de là, un second trou noir a lieu, elle se réveille ensuite finalement à l'hôpital sans savoir ce qui s'est passé. Elle se retrouve entourée de 5 garçons, c'était les personnes qui étaient autour d'elle au skatepark, et de ses parents. Des policiers sont entrés dans sa chambre d'hôpital et lui ont expliqué ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Jade est tombée dans un piège. Le vieil homme parlait à Jade pour détourner son attention pendant qu'un de ses complices en fait a frappé Jade derrière la tête. Elle a été frappée derrière le crâne par une grosse batte de baseball. Donc Jade a perdu connaissance et les deux hommes en ont profité pour abuser d'elle sexuellement. Les 5 garçons qui se trouvaient autour de Jade sont arrivés en fait dans le parc pendant son agression. Ils sont donc intervenus, ont réussi à chasser les deux hommes et ils ont appelé les secours. Depuis, ces 5 garçons sont devenus ses meilleurs amis et maintenant Jade vit avec une sensation de danger permanente. Elle est vraiment sur ses gardes à chaque instant car elle se dit que le danger est partout et ça a aussi joué sur ses relations avec les hommes. Forcément elle était beaucoup plus distante, elle avait du mal à ce qu'on la touche, c'était quelque chose d'assez compliqué pour elle, ce qui est totalement normal. Mais je pense que quand on subit justement quelque chose comme ça, on se crée une carapace qui nous distance des autres, surtout des hommes dans ce cas-là, et ça peut jouer sur la confiance en soi également. En plus, son récit nous montre aussi que le danger n'est pas présent que dans les grandes villes où il y a beaucoup de monde et du coup on se dit qu'on a plus de risques de tomber sur des gens non intentionnés. Et justement dans des petits villages aussi ça peut arriver et c'est quelque chose de totalement anormal de voir que 2 personnes adultes se disent qu'ils vont s'en prendre et piéger une jeune fille. Dans ce troisième récit, on va aborder l'histoire de Lena. Lena avait 18 ans au moment des faits, elle vivait à Paris, elle était étudiante et son histoire s'est passée alors qu'elle avait passé la matinée et le début d'après-midi chez son petit ami de l'époque. Aux alentours de 16 h, Lena doit rentrer chez elle pour pouvoir étudier et réviser pour ses cours. Elle n'habitait pas très loin de chez son petit ami, du coup elle a pris le métro, elle avait un arrêt à faire et elle a remarqué dans la station de métro qu'il y avait une personne, la vingtaine, mais qui n'avait pas l'air forcément plus dangereux que ça, il n'avait pas l'air alcoolisé ni drogué, il avait l'air totalement lucide et normal. Cet homme a abordé Lena et il lui a fait une demande plutôt étonnante. Lena s'est retournée pour savoir ce qu'il voulait, éventuellement elle pensait qu'il lui demandait comment on faisait pour se rendre à tel ou tel endroit, mais sa demande en fait était totalement déplacée. Il lui a dit carrément: est-ce que je peux te lécher tes parties intimes? Le métro arrive, Lena ne lui répond pas, elle monte dans sa rame de métro, l'homme la suit, et en fait à chaque fois il essaye de se coller à elle, quoi. Il la suit, si elle s'assoit quelque part, il essaie de s'asseoir à côté d'elle, vraiment il ne la lâche pas. Un arrêt plus tard, là où elle doit descendre, Lena sort de sa rame de métro, l'homme la suit une nouvelle fois, et elle se dit qu'elle va rentrer chez elle, mais voyant que l'homme ne lâche pas l'affaire, elle s'arrête et lui demande d'arrêter de la suivre. L'homme n'en démord pas, il continue de s'approcher de Lena. Du coup, Lena recule, elle sort son téléphone et appelle son petit ami pour le prévenir de la situation. On rappelle que son petit ami de l'époque vivait à une station de métro de là où se trouvait Lena actuellement. Elle lui explique la situation, elle lui demande vraiment de venir parce qu'elle n'est vraiment pas bien, elle se sent carrément en danger. Et son petit ami lui répond qu'il ne peut pas venir parce qu'il est en train de faire quelque chose. Lena comprend qu'elle se retrouve totalement seule au point qu'elle implore presque la personne qui la harcèle de s'en aller. Au bout d'un moment, l'homme s'en va sans qu'il n'arrive rien à Lena. Lena, encore choquée par ce qui vient de lui arriver, sur le trajet du retour jusqu'à chez elle, téléphone à son petit ami de l'époque pour l'engueuler, ce qui est normal.
À quel moment quand on te dit je suis en danger, tu te bouges pas ton cul? Sauf que l'histoire de Lena ne s'arrête pas là. Alors qu'elle était au téléphone avec son petit ami, une personne qui passait par là, un homme de 40 ans, pense qu'en fait elle s'adresse à lui quand elle l'insulte. Alors que non, en fait elle insulte juste son mec. Elle était pas très loin de chez elle en plus. L'homme lui dit c'est à moi que tu parles. Lena lui dit que non, elle parle au téléphone. L'homme lui rétorque c'est vraiment à moi que tu parles. Et du coup il traverse la rue, il se rapproche de Lena. C'était un homme assez imposant et il commence à toucher Lena. D'abord il touche les cheveux. Lena réagit direct en lui disant qu'elle ne veut pas qu'on la touche. Et je rappelle alors qu'elle vient déjà de se faire harceler par quelqu'un d'autre au métro. L'homme lui dit et tu vas faire quoi? Comment tu vas faire pour m'en empêcher? Et là l'homme de 40 ans pose ses mains sur la poitrine de Lena. Lena est totalement sous le choc. Elle arrive à réagir, à pousser l'homme, à reculer, à crier de quel droit tu me touches. Et fort heureusement, un couple qui passait par là entend les cris de Lena et se rapproche et arrive à chasser l'homme qui s'en prenait à Lena. Pendant qu'il chassait l'homme, la femme du couple a dit à Lena de rentrer chez elle le plus rapidement possible. Lena est rentrée et elle était totalement sous le choc, totalement abasourdie de ces deux agressions qu'elle avait subies en une journée. Ce genre d'agression chez les femmes, ce sont des agressions qui arrivent vraiment quotidiennement. Peu importe la manière dont elle s'habille, la manière dont elle se comporte, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, chez elle, peu importe. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement dans la vie des femmes et qui les traumatisent littéralement sur le long terme. Certains détracteurs se diront oui, elle est habillée comme ça, elle l'a mérité. Non, le comportement qui est nécessaire de changer, ce n'est pas le comportement des femmes, c'est le comportement des hommes. Ça peut arriver qu'une femme nous plaise dans la rue. On peut l'aborder, lui parler gentiment, mais si la femme refuse de ne pas nous parler, insister, c'est harceler. Quand une femme dit non, c'est non. Le harcèlement, ça part déjà de là. Bon les amis, on va revenir dans une ambiance un peu plus calme. Alors, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir partagé tous vos témoignages avec moi. J'espère avoir raconté au mieux les témoignages que les personnes m'ont transmis. Il y a vraiment tellement de cas de harcèlement, peu importe que ce soit au travail, dans la rue, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Je pense, honnêtement, qu'en tant qu'homme, on ne peut pas vraiment comprendre ce que vivent les femmes parce qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas forcément vécu. Personnellement, je ne pensais pas recevoir autant de témoignages. J'étais au fait justement des harcèlements qu'il pouvait y avoir, mais il me semble que j'ai mis ce message quand je tourne cette vidéo, je l'ai mis hier. J'ai dû recevoir une trentaine de témoignages alors que je ne suis pas celui qui a la plus grosse communauté et c'est déjà énorme. J'aurais largement préféré me dire qu'on vit dans un monde de bisounours et ne recevoir aucun témoignage, mais je trouvais ça vraiment important de le partager et d'essayer de sensibiliser un maximum. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voyez une femme qui semble en danger, n'hésitez pas à lui venir en aide. Encore une fois, sans attendre d'intérêt derrière, faites-le uniquement de bon cœur, c'est très important. Vous ne savez pas ce qu'a vécu la femme auparavant. Par exemple, dans le cas de Lena, elle a eu 2 harcèlements en une après-midi. Vous ne savez pas ce qui s'est passé de la vie des femmes avant que vous les rencontriez. Donc vraiment, soyez respectueux, soyez gentleman et ensemble, j'espère qu'on arrivera à changer la face du monde par rapport à ça. Voilà, j'espère que ma noble contribution sur cette cause aura son effet. Si ma vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Salut!